C'est devant ce magnifique lever de terre à bord de la mission Apollo 11 que Neil Armstrong et ses coéquipiers s'apprêtaient à se poser sur la Lune. Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong est le premier homme à marcher sur la Lune. L'événement est suivi en direct dans le monde entier. Pour arriver jusqu'à cet instant, l'homme a dû mettre en œuvre des années de travail et de recherche. Nous pouvons donc nous poser certaines questions. L'homme peut-il vivre dans l'espace? Quelles sont les conséquences d'un voyage dans l'espace? Ou plutôt, comment y remédier? La gravité ou pesanteur sur Terre correspond à 1 G ou 9,8 newtons. Au décollage de la fusée, l'accélération augmente la gravité pour les astronautes de 4,6 G pour ensuite atteindre la vitesse de libération, c'est-à-dire la vitesse minimale pour échapper à l'attraction gravitationnelle de la Terre. Ce phénomène est répété à l'atterrissage, où la décélération provoque 6 à 7 G de pression. Durant ces phases, les astronautes pèsent de 4 à 7 fois leur poids. Ces phases ne durent que 3 à 6 minutes. On appelle cette surpression l'état de surpesanteur. Dans de telles conditions, les astronautes vont subir des dégâts plus ou moins considérables. En effet, de telles accélérations causent les déplacements des liquides dans l'organisme. L'excès, ou à l'inverse le manque de sang au niveau du cerveau, provoque des troubles de la vision, des céphalées, voire même des pertes de connaissance. Grâce à la faible durée de ces phases, ces conditions n'ont pas d'impact réellement dangereux pour les astronautes, mais nécessitent néanmoins de la préparation. Comme nous venons de le voir, de nombreux risques pour le corps humain existent dans l'espace. Ceci influe sur la durée des voyages des astronautes. Certains de ces risques sont notamment dus au changement de gravité. En effet, au-dessus de l'atmosphère, l'effet d'attraction de la Terre est amoindri. On peut dire que la gravité terrestre est négligeable dans l'espace. De ce fait, les astronautes ne sont presque plus soumis à la pesanteur, c'est-à-dire le fait d'être attirés par la Terre. N'étant presque plus soumis à l'attraction terrestre, on dit qu'ils sont en état de micro-pesanteur, c'est-à-dire à une valeur proche du millionième de la pesanteur terrestre. On ne peut pas parler d'impesanteur, car l'impesanteur parfaite n'existe pas, et cela même dans l'espace, puisqu'il y a toujours des phénomènes minimes d'attraction. L'état de micro-pesanteur est donc l'élément le plus important à prendre en compte lors d'un vol dans l'espace. En effet, cet état provoque de nombreux troubles et modifications physiques sur l'homme. Voyons donc quelques troubles causés par cet état de micro-pesanteur. Sur Terre, les muscles sont en permanence sollicités à cause de la gravité terrestre. Ce n'est plus le cas dans l'espace à cause du phénomène de microgravité. Dans ces conditions, certains muscles ne servent plus car ils n'ont plus rien à supporter. C'est dans cette situation que les muscles commencent à s'atrophier. L'atrophie réduit de manière significative la mobilité, la force, l'habileté et provoque d'importantes douleurs musculaires. Pour y pallier, les astronautes pratiquent une activité physique importante en vol, ce qui leur permet de solliciter un maximum de muscles. Toutefois, en vol, l'atrophie reste une chose courante, et elle est d'autant plus importante lors du retour sur Terre, où parfois l'astronaute met plusieurs jours à retrouver la position debout. Un autre grand danger important menace la santé des astronautes. Les pertes osseuses. La perte osseuse est un problème majeur pour les séjours de longue durée dans l'espace. Si des hommes et des femmes partent un jour vers une autre planète, le risque de fracture risque d'être plus élevé au moment où ils devront réaliser une délicate mission d'exploration sur la planète. Sur l'ISS, les astronautes pratiquent des activités physiques, harnachés aux appareils, c'est-à-dire attachés pour ne pas flotter dans le vide.
afin de compenser l'effet de l'apesanteur sur leurs muscles et leurs os. Les os se fragilisent de manière importante puisque sur Terre, l'os est un tissu actif qui subit un remodelage permanent caractérisé par une phase de résorption d'os anciens effectuée par les ostéocytes et par une phase de formation d'os nouveaux par les ostéoblastes. Ce remodelage permanent permet de renforcer les os aux endroits les plus sollicités par l'organisme et se raréfie aux endroits peu sollicités par l'organisme. En état de microgravité, les os sont donc naturellement peu sollicités par l'organisme. L'équilibre de ces activités cellulaires est donc bouleversé. Les ostéocytes continuent leurs actions et éliminent donc le calcium. Les ostéoblastes, eux, n'assurent plus aussi bien leur fonction. Cette synthèse, n'ayant lieu que sous l'effet des contraintes comme la gravité, effectue donc la perte osseuse. Les spationautes rejettent alors plus de calcium dans leurs urines et connaissent souvent une décalcification des os. La décalcification des os est la baisse de la quantité de calcium contenue dans les os, le calcium étant un des éléments assurant leur solidité, ce qui fragilise considérablement le squelette de l'individu, même après son retour sur Terre. Une solution envisagée serait la présence d'une gravité artificielle à l'intérieur de la fusée ou de la station spatiale. À l'extérieur de l'ISS, il n'y a ni air ni chaleur. L'espace est un milieu très hostile pour l'homme. Étant au-dessus de l'atmosphère, les astronautes ne sont donc plus protégés des radiations mortelles du Soleil. En effet, un des risques liés à un voyage dans l'espace est le rayonnement solaire. Comme on le sait, la couche d'ozone et le champ magnétique terrestre nous protègent des rayons dangereux du Soleil. Ces ondes très fines peuvent traverser les pores de la peau. Ils endommagent ainsi l'ADN en formant des dimères de thymine. Ces dimères de thymine créent alors des problèmes lors de la réplication des cellules, ce qui peut créer par accumulation des tumeurs menant au cancer. Si ces rayonnements sont invisibles, ils n'en sont pas moins très dangereux. Mais là où la situation s'aggrave serait lors d'un voyage vers Mars, durant lequel les astronautes devraient subir des doses de radiation 1000 fois plus importantes que sur Terre. Malheureusement, il n'y a pas de solution vraiment utile à ce jour. Un autre risque que présente un voyage dans l'espace n'est plus physique, mais psychologique. D'après une étude russe étalée sur une dizaine d'années, on distingue 3 phases du détraquement mental des astronautes. La première phase est l'adaptation à la micropesanteur. Cela commence à perturber l'état mental des astronautes. En effet, la vie à bord d'un vaisseau spatial n'est pas une partie de plaisir. Confinement, absence d'intimité, isolation sociale, d'autant plus qu'en station spatiale, le sommeil n'est pas de bonne qualité à cause de la micropesanteur. Ce sont pour les raisons citées auparavant qu'avant d'être envoyés dans l'espace, les spationautes sont soumis à des tests psychologiques intenses. Pour ne pas entrer en dépression lors des voyages, il est aussi important de se divertir, jouer aux cartes ou bien regarder des films. Idéalement, pour ne pas être complètement désorientés, les astronautes devraient continuer leurs activités quotidiennes au maximum. La pratique de sport correspond à ce genre d'activité. Des efforts sont aussi faits sur la nourriture des spationautes afin de leur apporter du réconfort. Même si certaines solutions existent, toutes ne sont pas au bout du jour. Ainsi, aujourd'hui, un voyage vers une autre planète comporte de nombreux risques pour le corps humain. L'homme pourra-t-il s'y adapter? Seul l'avenir nous le dira.